Salut monde, mon nom est Nolwenn. Depuis près d'un an maintenant, je voyage sur les routes de France. J'ai rencontré des gens de tous bords, de toutes classes et de tous horizons, et j'ai comparé aux leurs mes idéaux. Je m'adresse à vous pour vous proposer de mon mieux de participer à un acte démocrate, intellectuel et pacifique. Le 13 mars prochain à 13h03, je vous invite face au palais de l'Élysée. Si j'y vais seul, il est plus que probable que les gardes que l'on dit matérialisés du néant ne me permettent pas d'y rester bien longtemps, mais seul ou pas, j'irai. Mon but est d'y proposer un vote ouvert à tous, ayant pour objectif final d'associer au système actuel sans le détruire un dispositif de démocratie réelle, donnant au peuple la possibilité de s'exprimer de façon intransigeante. Voici la forme actuelle de l'unique projet de loi évolutif que je vous y exposerai. L'art est sans doute le meilleur moyen de véhiculer un idéal. Mais je pense qu'il ne suffit pas et qu'un acte démocrate de grande ampleur est nécessaire aujourd'hui. Je ne prétends pas réussir un jour à faire ce que j'essaye de faire. Ma seule prétention est celle d'essayer et de faire de mon mieux avec ce que j'ai. Soit pas grand-chose, mais pas rien, et c'est là-dessus que ça vaut des points. Le vote est le symbole de la démocratie. Dans ce pays, il s'agit même au sein des maillons d'or de la grande chaîne du pouvoir de la seule liberté égalitaire légale, permettant de dire que nous vivons réellement dans un royaume régi par son peuple. Celle pour le citoyen d'agréer fraternellement, par sa signature, à la domination d'une personne ou d'une autre sur l'ensemble du peuple. La dite personne ne manquera pas, comme nombre de ses prédécesseurs, de trahir un à un tous les idéaux qu'elle avait juré de défendre aussitôt le pouvoir placé entre ses mains. Mais il ne nous a jamais été proposé de soutenir ces idéaux, nous n'avions que le choix de la personne. Comment pourrions-nous alors lui en vouloir, nous qui l'avons choisi pour nous dominer? Oh, dominer est un vilain mot, Nolwenn. On dit diriger, ou encore mieux représenter. Alors qui suis-je, humble moi, pour oser m'en plaindre à la face du monde? Je suis Nolwenn. Je ne suis pas l'élu, je suis l'idée de ne pas être élu. J'ai juste un type qui rêvait de voir un jour un monde dans lequel l'argent ne ferait pas office de raison. Un mec qui a ses raisons de haïr la toute-puissance des banques privées, et qui se trouve aujourd'hui prêt à tout pour donner une chance de plus aux opprimés de se soulever contre les oppresseurs. J'ai vu les méthodes et les résultats des différentes oligarchies. Maintes fois j'ai observé les conséquences de leurs choix cupides sur le petit peuple, ici ou ailleurs, et je peux aujourd'hui affirmer que j'aime mieux mourir que de m'y soumettre. Je déclare officiellement ma volonté de me battre, de façon personnelle et physique s'il le faut, contre toute puissance ou esprit humain proclamé supérieur au peuple. J'annonce par la même occasion mon intention de donner le meilleur de moi-même pour défendre ma forêt face aux retombées nocives d'accords tels que TAFTA, de l'exploitation du gaz de schiste, j'en passe et des meilleurs.
et je certifie être préparé à assumer seul les conséquences de mes choix. Remarquez que je ne vous en voudrais pas d'en avoir choisi différemment pour vous-même et que, si le destin ou le Pôle emploi vous a poussé à participer à cette exploitation, je serais sincèrement navré que le mien m'ait placé sur votre route. Les récents événements ont été très durs et nous ont tous bouleversés. Je sais bien que nous sommes tous moralement épuisés et que ma proposition n'arrive pas au meilleur moment. Mais le temps de nous battre pour faire respecter la souveraineté du peuple ne viendra jamais tant que nous ne la prendrons pas. Tu sais, je me souviens bien d'avoir voté pour un gouvernement socialiste, d'avoir aux premières loges constaté son inefficacité sur le plan social et de m'être par la même occasion retrouvé indirectement complice d'une guerre. Et je ne me souviens pas d'avoir voté pour une guerre. Alors si même un gouvernement socialiste est incapable de fournir l'asile en hiver aux mendiants ou de faire des travailleurs sociaux autre chose que des miséreux, peut-être que ce monde requiert l'intervention d'une puissance supérieure. Et la seule puissance supérieure à un gouvernement que je connaisse, c'est toi. Je ne prétends pas que la démocratie deviendrait un système irréprochable et absous de toute corruption de l'esprit. Mais je peux affirmer avoir rencontré sur ma longue route une majorité de gens qui ne désirent que la joie et la paix pour leurs semblables. Et mon dégoût de ceux, multinationales bienveillantes et autres financiers attentionnés devant lesquels je devrais ployer le genou, me pousse à tout miser sur le pari qu'un monde gouverné par son peuple serait moins cruel pour les faibles que celui où le plus riche gagne toujours à la fin. Nombreux sont ceux de mes amis qui préfèrent quitter le pays que d'assister à sa déchéance organisée. Mais à tous ceux qui ne se sentent pas concernés, j'aimerais poser juste une question. Pour quelle raison élisons-nous des gens pour défendre les lois et non des lois pour défendre les gens ? Nous avons été une majorité électorale à voter pour couronner le règne des représentants, incapables de subvenir aux besoins de ceux qui en dépendent. Je réclame donc aujourd'hui une plus forte majorité pour élire le règne du peuple. Je me suis donné le nom de Nolwenn. Tout comme toi, je ne suis qu'un parmi tant d'autres, et pourtant je suis unique. Ce n'est pas par naïveté que j'agis, mais par pur désespoir pour l'avenir que l'on nous propose actuellement. Ce 13 mars marquera la fin de mon premier voyage. Et c'est aussi le jour de mon anniversaire. Et ça tombe bien, cette année je n'ai rien demandé de plus qu'une démocratie. Tu sais, je me suis longtemps demandé quel serait le meilleur moyen de vous donner envie de partager cette vidéo. Pour ça, j'ai observé le comportement des plus grands de ce pays et j'en suis arrivé à une fâcheuse conclusion. Pour me faire entendre, je n'ai pas le choix. Il me faut vous montrer mon cul. Le voici sous forme minuscule, puis majuscule, et enfin sous forme de lettrine. J'aurais vraiment aimé ne pas en arriver là. Mon écriture est pour moi très intime. Mais comme je le disais, aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose à perdre. Là, un marginal. Vite, pointez-le tous du doigt en riant pour qu'ils se sentent rejetés. J'ai un aveu à vous faire.
Voilà, j'ai voté pour François Hollande. Je sais, mais ça ne fait pas de moi un monstre, je reste un être humain avec un cœur et des sentiments. Mais bon, moi je l'ai cru quand il disait qu'il combattrait la haute finance. Je l'ai cru quand il disait être un socialiste. Bon, maintenant que j'ai rencontré les sans-papiers dont les enfants dorment sur le pavé, appris que les travailleurs sociaux sont les plus pauvres de tout le pays, noté les frais de bouche des hauts fonctionnaires d'État, déduit de fait sous quel nouveau masque les privilèges de la noblesse s'étaient cachés, compris qu'un programme électoral n'était finalement pas plus consistant ni bienveillant qu'une campagne de publicité mensongère, retrouvé indirectement complice d'une guerre que je n'ai pas choisie, bah oui, c'est clair, je me sens con. Mais une chose est sûre. Si c'était là l'action d'un gouvernement socialiste, c'était bien la dernière fois que je votais pour un être humain au lieu de ce qu'il nous proposait. Le changement, c'était il y a 4 ans. La différence, si elle est passée, j'ai dû la louper. Merci à tous, je me fous complètement que vous vous abonniez ou pas à ma page YouTube. J'aime mieux jouer de l'harmonica dans la rue que de vendre de la pub sur Internet. Mais quand même un immense merci à qui m'a envoyé les 100 boules sur mon site. Grâce à toi, je vais pouvoir payer les transports en commun jusqu'à Paris. En faisant peut-être un petit détour par Calais. Il y a quelque chose là-bas que j'ai besoin de voir de mes propres yeux. Oh, tiens, d'ailleurs au passage. Putain, j'ai plus assez de souffle pour ces conneries.